Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Alexandre Vincendet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député Les Républicains du Rhône, ancien maire de Rieux-la-Pape. Vous êtes aussi le patron de la fédération Les Républicains, même si on a un peu tendance à l'oublier parfois, vu que vous avez un positionnement assez particulier vis-à-vis de votre famille politique. Pas plus que Nicolas Sarkozy, pas plus que Jean-François Copé, pas plus que Rachida Dati qui est présidente du Conseil national, où on est quand même quelques-uns à avoir un positionnement comme le mien. Positionnement particulier en ce sens où vous avez par exemple appelé ces dernières heures à Même depuis le mois de juin dernier. À faire une coalition avec Emmanuel Macron. On a l'impression que depuis des mois, parce que ce que vous expliquez, c'est pas tout à fait nouveau, vous cherchez à rejoindre Emmanuel Macron, mais vous savez pas trop comment faire, et que vous godillez, vous savez pas vraiment comment y aller, vous osez pas trop, et vous attendez finalement de vous faire évincer des Républicains. Je connais votre côté un peu taquin, c'est pas tout à fait ça. Quand même. Moi, la question, c'est pas Emmanuel Macron. La question, c'est aujourd'hui dans une situation institutionnelle inédite, comment on fait avancer le pays et comment on s'en sort. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de connaître, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République. Un président de la République empêché institutionnellement de se représenter pour un second mandat. C'est l'application de la réforme institutionnelle, constitutionnelle de 2008. C'est la première fois que ça arrive. Deuxième chose, en même temps, vous avez une majorité présidentielle qui n'est pas absolue à l'Assemblée nationale, mais relative. Ce qui veut dire que normalement, les Républicains, malgré leurs 5% à l'élection présidentielle, pourraient avoir un rôle majeur. Groupe pivot qui fait ou défait les textes à l'Assemblée nationale et majorité au Sénat. C'est-à-dire que normalement, on devrait pouvoir impulser l'ensemble des politiques et des textes de loi qui sont votés au Parlement. Le problème, c'est que nous sommes tellement divisés sur le fond qu'on n'en tire aucun avantage. On arrive à des situations de blocage complètement ubuesques, comme sur le texte des retraites. Et aujourd'hui, les Français ne savent plus où se situent malheureusement, parfois, les Républicains. Moi, quand je vois que dans mon groupe, à l'Assemblée nationale, 19 députés ont voté une motion de censure contre le gouvernement qui présentait le texte sur les retraites, qui avait été, la veille, voté au Sénat par une majorité LR, validé la veille encore par une CMP avec une majorité de députés LR, je me dis qu'on marche sur la tête et qu'aujourd'hui, certains d'entre nous ont pour le coup perdu une boussole et ils étaient capables... Mais vous votez toujours tous les textes comme les sénateurs LR, comme vos collègues LR ? J'ai toujours dit une chose, enfin, si vous regardez depuis le début de la mandature, à part sur les retraites, l'ensemble des textes passent. Les projets de loi de finances rectificative qu'on a voté l'été dernier pour les mesures sur le pouvoir d'achat. La loi sur le nucléaire, je rappellerai simplement que la loi sur le nucléaire, qui est la loi la plus importante de ces 40 dernières années sur l'énergie dans notre pays, a été votée le lendemain avec une large majorité dont des députés LR, au lendemain du psychodrame sur les retraites. Donc ça veut bien dire qu'en fait, la co-construction, elle existe déjà. Mais est-ce que c'était à vous, les Républicains, de voler au secours d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites ? Encore une fois, c'est pas une question de voler au secours. Ça reste une réforme. On peut comprendre que des députés les Républicains ne l'aient pas votée parce qu'elle est impopulaire. Mais ils l'ont défendue pendant l'élection présidentielle. Pour vous, il faut la faire, cette réforme. Mais il faut voler au secours d'Emmanuel Macron là. Mais c'est pas une question de voler au secours d'Emmanuel Macron. La question, c'est, encore une fois, c'est pas Emmanuel Macron. La question, c'est mon pays, c'est la France. Pour une bonne et simple raison. La réforme des retraites, nous l'avons tous défendue. On sait tous qu'il faut la réformer pour une bonne et simple raison. C'est qu'il y a un problème démographique dans ce pays. Vous avez de plus en plus de personnes qui arrivent à la retraite pour de moins en moins d'actifs. Et nous avons un système de retraite par répartition. C'est-à-dire que ceux qui travaillent payent les retraites de ceux qui ne travaillent plus. Et quand vous avez de plus en plus de personnes à la retraite pour de moins en moins d'actifs, aujourd'hui on est à 1,4 actifs pour un retraité, quand dans les années 80, quand on est passé de 65 à 60 ans, on était à un peu plus de 2, et quand dans les années 50, on était à 4 actifs pour un retraité, on se rend bien compte qu'à un moment il y a un problème. Et en plus, on est le pays en Europe, pour le coup, qui a le système le plus redistributeur, mais dans le même temps où on travaille le moins longtemps. Comment voulez-vous qu'on tienne ? Ce n'est pas possible. Et moi, je préfère voter une réforme impopulaire et assumer l'impopularité du moment, mais faire en sorte que dans 10 ans, on ne vienne pas me chercher pour me dire, au moment où vous aviez la possibilité de sauver notre réforme de retraite, notre système de retraite, pourquoi vous ne l'aviez pas fait ? Pour une bonne et simple raison, c'est que partout où on a eu des mesures, entre guillemets, démagogiques, comme la retraite à 60 ans, où on rase gratis, où on n'a pas besoin de faire d'efforts, ce qui se passe, c'est qu'à terme, quand le système dérape et qu'on est près de la banqueroute, du coup, on augmente de façon extrêmement brutale la durée de cotisation, l'âge légal de départ d'âge à la retraite, et de l'autre côté, vous jouez aussi sur les deux autres leviers, qui sont une augmentation des taux de cotisation et une baisse des pensions. C'est inacceptable. Donc je préfère aujourd'hui, comme un certain nombre dans ma famille politique, prendre le risque de l'impopularité du moment pour la sauvegarde de nos systèmes de retraite. Et ce n'était pas partir
ou soutenir Emmanuel Macron, c'était soutenir notre système pour le bien commun. Et on défend des choses depuis des années là-dessus. Certains ont même été, comme Aurélien Pradier, porte-parole de Valérie Pécresse, qui défendait l'âge de départ à la retraite à 65 ans, et qui, quelques mois après, ont complètement changé d'avis. Ça, c'est inacceptable. Et encore une fois, c'est là où on doit se dire qu'il y a un vrai problème. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous appelez à cette coalition avec Renaissance. Notamment, vous êtes aussi proche d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Jusqu'à quand vous allez patienter ? Mais c'est pas parce que vous le répétez souvent, il faut une coalition, il faut qu'on change, sinon ça ira plus. Bon, en attendant, vous êtes toujours chez les Républicains. Mais oui, parce que je ne désespère pas de convaincre un certain nombre de mes amis. D'ailleurs, aujourd'hui, je le vois, vous avez... Mais en fait, c'est un ultimatum, mais sans mais il n'y a pas d'ultimatum. Mais moi, je donne d'ultimatum à personne. Que les choses soient très claires. Je pense qu'à un moment, chacun devrait être au rendez-vous du pays. Je dis simplement qu'à un moment, notre famille politique, qui est la famille politique fondatrice de la Ve République, a une responsabilité, c'est de ne pas tomber dans le retour du régime des partis qui a voulu arrêter le général de Gaulle en créant la Ve République. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est simplement par parfois petits calculs personnels, petites batailles d'ego, petite cuisine dans les arrière-boutiques politiques sur les petits réchauds, comme disait de Gaulle, qu'on arrive parfois à bloquer le système. Alors que si on arrivait à se mettre d'accord sur les grandes priorités de notre pays, à trouver des majorités qui, dans le fait, déjà arrivent à se trouver, et qu'on assumait les choses, dans l'intérêt du bien commun, je pense qu'on pourrait redonner un tout petit peu de crédibilité à l'action publique et politique. Aujourd'hui, certains préfèrent s'enfermer dans des postures et ne pas assumer ce qu'on fait déjà depuis des mois. Moi, je préfère assumer et dire les choses très clairement sur des textes extrêmement importants, sur des grandes priorités nationales, l'énergie, sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, sur demain la loi travail, sur la réforme de l'assurance chômage. Nous sommes capables d'avancer ensemble et d'être d'accord. Mettons-nous aussi d'accord sur des choses sur lesquelles nous ne serons jamais d'accord, mais je pense qu'à un moment, des accords peuvent être trouvés dans l'intérêt national. Merci beaucoup Alexandre Vinsonnet d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.